Bonjour, monsieur. Comment ça va? Je dirais monsieur parce que vous êtes un grand homme de théâtre, non seulement comédien, mais directeur de théâtre. Alors j'interviewe aujourd'hui, on va dire le comédien. Très bien. Voilà. Ce comédien, il joue dans L'un de nous deux, c'est Oui. au théâtre au Petit Montparnasse. Oui. Et je vais vous laisser raconter l'histoire, ou tout au moins le sujet. Très bien. Je vous regarde ou je regarde la caméra? Vous regardez les deux, D'accord. comme vous voulez. Alors, on est à Buchenwald, donc dans un camp de prisonniers, et son prisonnier Léon Blum, donc, que j'incarne, et Christophe Barbier incarne Georges Mandel. Et ils sont tous les deux prisonniers des Allemands et sous le contrôle du régime du maréchal Pétain et de Vichy. Donc ils vont échanger des propos philosophiques, politiques, puisque l'un est de gauche, Léon Blum, et que l'autre est de droite, Georges Mandel. Et au fur et à mesure de leurs discussions, de leurs bagarres, d'humour qu'ils ont l'un par rapport à l'autre, une amitié va se nouer, et une amitié d'autant plus émouvante qu'ils étaient au départ quand même adversaires politiques, et qu'à la fin de la pièce, l'un des deux va devoir être assassiné par le régime du maréchal Pétain. L'un de nous deux. Donc c'est une histoire vraie qui s'est véritablement passée, émouvante et dramatique, qui a lieu dans ce camp de prisonniers. Peut-on dire que vous avez respecté entièrement la vérité, puisque les dialogues, j'imagine, n'étaient pas exactement ce que l'on peut voir sur la scène? Alors, la vérité historique, oui. Hein. Jean-Noël Jeannet est un grand historien, mais les dialogues, non. Ce sont des dialogues d'un homme qui a imaginé quel pouvait être le dialogue entre Blum et Mandel. Donc c'est une œuvre qui a une vérité historique, mais des dialogues qui font une grande part à l'imagination de ce que ces deux hommes ont pu dire. Voilà. Ils ont un pari entre eux, dont vous êtes, Oui. je dirais, c'est vous surtout qui ne devez pas parler Oui. d'une personne. Il ne doit pas citer Jaurès plus de 3 fois par jour. Voilà. Et comme l'un est amoureux de Jaurès, Léon Blum, et que Mandel est amoureux de Clémenceau, il y a un jeu là-dessus, je ne peux pas m'empêcher de citer Jaurès en exemple. Et vous avez tous les deux des objets sur scène qui représentent ces deux autres Voilà, personnes. il y a un buste de Clémenceau, et qui est un buste authentique d'ailleurs que nous a prêté le musée, et puis j'ai une photo de Jean Jaurès dans ma poche. Voilà. Il y a un troisième personnage qui est Bien quand sûr. même important, même s'il est moins important que les deux principaux comédiens. Oui, c'est-à-dire c'est le nazi qui garde le camp, qui est joué par Simon, et qui a pour mission de surveiller ce camp, mais qui en même temps a une forme d'humanité, et donc qui s'est pris de sympathie pour Léon Blum. Donc quand ils doivent annoncer la nouvelle que l'un des deux, et je ne dirai pas lequel pour ne pas dévoiler la fin, que l'un des deux va être assassiné, condamné à mort, c'est à lui que revient de dire ce message, mais il le dit en étant quand même malheureux de cette nouvelle. Voilà, c'est un nazi avec une forme d'humanité. Comment vous a-t-on présenté le texte au départ? Vous le connaissiez, vous connaissiez Jean-Noël Jeannet qui est l'auteur? Alors, je ne connaissais pas Jean-Noël personnellement, je le connaissais de réputation, ses émissions bien sûr France Culture, l'homme qu'il est, le ministre qu'il a été, mais je ne le connaissais pas, non. Ça s'est fait comme beaucoup de pièces, dont la troisième que je joue au Théâtre Montparnasse, grâce aux universités populaires qu'a inventé Jean-Claude Idée, qui sont des textes d'auteurs qu'on fait en lecture dans beaucoup de lieux. Ce texte-là, on l'a fait en lecture, on l'a fait au Grand Orient, on l'a fait à l'Assemblée nationale, et puis des gens viennent voir ces lectures, et certains décident, directeurs de théâtre ou producteurs, disent « Ah, ça m'intéresse, ça peut devenir une véritable production ». Et ça s'est fait comme ça. Donc j'ai découvert le texte grâce à Jean-Claude Idée, et j'ai connu Jean-Noël Jeannet plus tard. Jean-Claude Idée, qui est le metteur en scène de cette pièce. Qui est le metteur en scène, oui. Sur des décors en fait qu'on n'imagine pas vraiment comme ça, puisqu'en fait ça se passe dans
un camp d'extermination, et vous êtes quand même bien loti, si je peux me permettre. Oui, alors c'est pas vraiment un camp d'extermination, c'est un camp de prisonniers. La nuance est complexe. Bon. Oui, puisqu'en fait on entend des bruits. Oui, voilà. Donc il y a des prisonniers qui sont dans des conditions épouvantables, mais Léon Blum était président du conseil, donc il a été un petit peu dans un certain régime de faveur, et on lui a donné une petite maison, qui est d'ailleurs la maison d'Himmler. C'est le décor que vous voyez, c'est la maison d'Himmler. Donc il est dans cette maison où la situation autour est terrible, où son angoisse est terrible, mais dans les conditions matérielles, il est quand même dans une maison. Oui, moi j'admire les deux comédiens, enfin votre partenaire et vous, parce qu'en fait il y a une vraie prestation. On est là, on se dit mais qu'est-ce qu'on va aller voir? On sait que ça va parler plus ou moins de politique de cette époque-là, et en fait on passe son temps à sourire, mais de bonheur, pas à sourire en se moquant, au contraire. Oui, il y a un humour qui est dans la pièce, alors quand on a joué dimanche, les gens riaient beaucoup. Il y a d'autres fois où ils rient moins, mais derrière cette situation atroce, il y a effectivement un certain humour. Et je crois que le succès actuel, en tous les cas de la pièce, fait que les gens qui sont là ont l'impression d'assister à une grande période de l'histoire de France, avec des hommes assez exceptionnels, l'un de gauche, l'autre de droite, et qui arrivent à s'unir pour sauver le pays et pour sauver la civilisation et l'humanité. Et je crois que les gens se laissent prendre par cette histoire, qui est l'histoire d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est une question d'humanité, que vous oubliez qu'il y a à la gauche et qu'il y a à la droite? Enfin... Écoutez, moi je suis toujours gaulliste de gauche, donc voilà. Donc je pense qu'il y a de bonnes choses à gauche et de bonnes choses à droite, et qu'on a besoin des deux en vérité. Je pense que c'est ce qui fait l'équilibre de la démocratie. Il faut qu'il y ait une majorité, une opposition. Et là, c'est vrai que c'est émouvant de voir ces deux hommes qui au départ sont quand même loin l'un de l'autre, gauche et droite, mais ils sont unis par la lutte contre le fascisme, contre le totalitarisme, contre le nazisme, voilà. Et pourtant, comme je l'ai dit, on s'intéresse à l'histoire. C'est pas une leçon d'histoire. Non, pas du tout. Il n'a pas du tout voulu faire une leçon d'histoire. C'est vraiment une pièce vécue, charnelle, avec deux hommes de chair et d'os qui défendent leur vie, quoi. Et qui savent très bien que l'un des deux, voilà, risque... Alors ils le savent assez rapidement au début de la pièce. On ne sait pas trop, mais très vite on sait, puisque Henriot a été assassiné, et qui était un journaliste collaborateur, et qu'en représailles à l'assassinat d'Henriot par la résistance, l'un des deux, par représailles, va être à son tour assassiné. Oui, c'est bon. Mais malgré tout, on reste, c'est poignant. Oui. On pleure pas. Comme je vous l'ai dit, on sourit, on se marre pas. Enfin, bon, peut-être que des gens se rient beaucoup à certains moments, mais c'est vrai qu'il y a la pointe d'humour qui fait tout passer. C'est vrai, vous avez raison de le dire. Il y a un humour des choses dans leur combat, dans leur manière de se taquiner, de se lancer des piques. Oui, c'est vrai. Vous-même, après cette pièce qui se joue, est-ce que c'est une durée limitée ou... 60 représentations, on est parti pour 60. Et il est tout à fait possible, je vais arrêter mon portable, il est tout à fait possible qu'on fasse une tournée. Une tournée qui est prévue donc avec la pièce? Avec la pièce, oui. Et vous-même, bon, en tant que directeur d'un autre théâtre, est-ce que vous avez des petites nouvelles à nous annoncer sur les prochaines pièces? Alors, d'une part, j'ai eu la chance pendant toutes ces années, puisque moi j'en suis à ma 60e année de carrière, de jouer tous ces grands rôles sur les théâtres parisiens et européens, et de diriger théâtre, musique et danse dans la ville pendant plus de 30 ans, et le théâtre 14 pendant 25 ans. Mais cette année, j'ai pris en tant que responsable artistique ma retraite, car j'ai 71 ans. Voilà, donc je ne peux pas vous donner de nouvelles, sauf que le théâtre 14 continue.
et que ce sont deux jeunes directeurs talentueux qui vont reprendre le flambeau, mais je ne sais pas encore de quelle sera leur programmation. Et quant à moi, je vais poursuivre ma carrière de comédien que j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Voilà. Je ne ferai pas de calcul, mais ça fait quand même beaucoup d'années. Oui, oui, oui. J'aurais vécu ma vie sur les planches. Est-ce que c'est une belle vie sur les planches? Écoutez, d'abord, je remercie effectivement Dieu et les hommes de m'avoir permis de faire ce parcours, mais c'est toujours une vie belle, mais douloureuse. C'est vraiment rentrer en religion que de jouer tous ces grands rôles. C'est beau et douloureux. Voilà. Vous m'avez dit que vous avez 71 ans. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette 72e année? Écoutez, je souhaite que cette pièce ait un grand succès. C'est toujours émouvant de créer un auteur contemporain. J'ai eu la chance d'en créer beaucoup, parmi les plus grands. Et je suis heureux de créer cette pièce de Jean-Noël Jeannet, qui est un jeune auteur. Dont l'affiche est derrière nous. Ouais. Ça se joue au Petit Montparnasse tous les jours? Tous les jours, sauf le lundi à 19 h et le dimanche à 15 h. Donc ça vous fait quand même 7 possibilités par semaine pour voir une pièce, pour l'applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.